Bonjour. Dans le cadre de notre dossier du mois de février sur comment réaliser une veille efficace, nous allons cette semaine aborder son optimisation. La veille est une étape non négligeable de votre candidature. Pour ce faire, il y a deux phases à mettre en place. La première, celle de bien connaître votre entreprise et donc de définir votre cible. Et la seconde, celle de définir des critères sur les différentes plateformes. La première étape est donc de bien définir les caractéristiques de votre entreprise. Il existe des marchés pour tout type d'entreprise. Pour être efficace dans vos recherches, il faut dès lors bien connaître votre entreprise. Et pour ce faire, il existe des critères pertinents. Votre chiffre d'affaires. En effet, le chiffre d'affaires permet de définir les marchés auxquels vous allez pouvoir prétendre. Il faut notamment faire attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle la dépendance économique. Vos moyens humains. Les moyens humains permettent à l'acheteur de savoir si vous êtes en capacité de réaliser les prestations attendues. Prenons l'exemple d'un marché à un bon de commande. Il faut que vous puissiez exécuter plusieurs prestations en simultané. Il existe aussi des critères sur les moyens matériels et techniques de votre entreprise. Les critères sur les références. Il est important dans un marché public d'avoir des références similaires ou équivalentes. Enfin, il faut regarder si des capacités ou des certifications sont exigées par l'acheteur et savoir si vous les possédez. Il vous reste maintenant la deuxième étape, celle de définir vos critères sur les profils d'acheteurs. Il existe classiquement 4 types de critères à mettre en place sur vos profils. Le premier, le plus simple, c'est la définition de mots-clés. En effet, vous allez pouvoir sur toutes les plateformes et sur tous les profils d'acheteurs définir un certain nombre de mots-clés. Nous vous recommandons d'élargir les mots-clés aux synonymes qui peuvent exister. Prenons l'exemple de déménagement. N'hésitez pas à élargir vos mots-clés à transport de mobilier. Le deuxième critère qui est tout aussi simple et tout aussi efficace, c'est la définition d'une zone géographique. En effet, en fonction de votre entreprise, vous allez pouvoir définir une zone géographique nationale, régionale ou départementale. Nous vous recommandons toutefois de passer par la définition d'une zone départementale qui vous permet d'affiner la recherche des marchés. Le troisième critère est la définition des catégories BOMP. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, le site BOMP permet une veille efficace. Il s'agit dessus de définir des catégories. Vous les retrouverez dans les mots descripteurs. Nous portons votre attention sur le fait que, malheureusement, la définition de catégorie BOMP implique souvent que les marchés qui ressortent sont des marchés à plus de 90 000 euros. Enfin, le quatrième critère qui peut définir votre veille sur les marchés publics sont les CPV. C'est le langage commun européen des marchés publics. Il s'agit en fait de standardiser par un système de référencement l'ensemble des éléments proposés par l'acheteur. Vous trouverez ainsi des codes qui correspondent à vos activités. Pareil que pour les catégories BOMP, nous vous alertons sur le fait que, souvent par la recherche par critérisation de CPV, ressortent que les marchés supérieurs à 90 000 euros. Vous retrouverez l'article complet jeudi sur notre site internet et nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle vidéo sur comment utiliser l'outil de veille pour un référencement efficace de votre entreprise. Bonne semaine!